Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Focus Composition. Les effets du soleil sur la peau, sur la santé, les effets des filtres solaires chimiques et synthétiques sur la barrière de corail. Enfin voilà, on va un petit peu faire une synthèse. Pour préparer cette vidéo, je me suis appuyée de sources. Forcément, j'ai pas inventé ce que je vais vous dire, donc notamment plusieurs livres comme La vérité sur les cosmétiques, bien évidemment, et je vous invite à aller voir ma vidéo ASMR qui est sortie mardi soir où je vous lis en fait le chapitre concernant la protection solaire. Alors je vais commencer cette vidéo en vous faisant une petite introduction et vous expliquer comment la peau, déjà de base, la peau sait se défendre naturellement contre le soleil et sa technique c'est tout simplement de créer de plus en plus de mélanine en réponse au rayonnement UV du soleil. On peut dire que la peau sait naturellement se préparer, attention, se préparer à l'exposition solaire raisonnable, hein, ça c'est très important de le souligner, mais que puisque les fabricants de cosmétiques ajoutent des filtres UV chimiques, notamment dans les crèmes de soins pour le visage, pour vous empêcher de vieillir plus vite et d'avoir des rides. Dans les crèmes de jour, maintenant, vous pouvez être sûr, dans les crèmes de jour conventionnelles, attention, pas naturelles, de retrouver très souvent des SPF, alors que c'est pas forcément écrit sur le devant du packaging. Ça, faut vraiment faire attention. Et ben, tout ça, cette surconsommation de SPF tout le temps, fait que votre peau, naturellement, elle fait plus son job de créer de la mélanine en plus. Elle le fait plus, elle en a plus besoin, vu qu'elle est toujours soutenue par les filtres qu'elle reçoit tous les jours, toute l'année, même l'hiver, qui sont complètement inutiles. Mais c'est pour vos rides, mesdames. Pour répondre aux gens qui nous disent « Oui, mais depuis que la protection solaire est devenue plus accessible et plus efficace, il y a moins de cancer de la peau. » Eh ben, je peux vous dire que maintenant, même des scientifiques et des médecins se sont rendus compte en refaisant des études que la courbe bénéfice commençait à tourner, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que chaque année, on a de plus en plus de soucis de santé au niveau de la peau et des problèmes de cancer de la peau, de mélanome. Et des problèmes d'acné, même chez les personnes adultes, parce que vous utilisez des produits de merde, hein, excusez-moi, et en plus, les SPF, le trop de soleil, alors les gens qui font faire des UV, je vais y arriver, les gens qui se font faire des UV sont suicidaires, clairement, et puis des problèmes d'eczéma auxquels vous allez acheter la Dexeryl, je crois que ça s'appelle comme ça, ou Dextril, je sais plus quoi, qui est simplement de la putain de vaseline de pétrole. Tout d'abord, il me semble vraiment très important de vous rappeler que, mis à part les problèmes de santé sur l'homme, la surconsommation de produits de protection solaire détruit les récifs de coraux. Et je vais vous expliquer comment ça se fait que ça détruit ces coraux, parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler. Oui, il y a trop de crème solaire dans les océans et ça fait blanchir les coraux. Mais du coup, pourquoi? Comment ça marche? Et quand vous allez savoir comment ça fonctionne, dites-vous bien que ça peut pas être bon pour la santé. Ça peut pas, non. Pour vous donner un ordre d'idée, chaque année on estime qu'il se retrouve dans la mer, dans les fonds des océans, environ 4000 tonnes de protection solaire conventionnelle. Pour vous dire, même certaines zones protégées des réserves naturelles proches de l'océan, par exemple au Mexique et aux États-Unis, au Japon aussi je crois, interdisent tout simplement l'utilisation de crème solaire pour les touristes, pour éviter justement de flinguer la réserve naturelle. Alors déjà, on a remarqué que le trop plein de crème solaire ne se biodégradait pas, ou très mal, et induisait un réchauffement des océans. Donc déjà ça c'est vraiment terrible parce qu'il y a énormément de processus qui peuvent être déséquilibrés à cause d'un changement de température. Et la deuxième chose c'est que ces filtres chimiques sont vraiment le mauvais terme du chimique, tu vois ce que je veux dire, et synthétique, et stimulent le développement d'infections sur le corail, mais plus précisément sur les algues qui colonisent le corail. Il faut savoir que le corail habite en symbiose avec tout un tas de micro-organismes, dont des algues unicellulaires qu'on appelle zooxanthelles, qui sont des micro-algues unicellulaires, voilà, qui vivent accrochés au corail et
les deux en fait vivent ensemble, et puisque l'algue va se servir du soleil, faire une photosynthèse et du coup transmettre des micronutriments au récif, et le récif va permettre à l'algue de se poser quelque part, d'avoir un abri, et il va se passer tout un tas d'échanges au niveau de l'oxygène, d'échanges au niveau des nutriments entre les deux. Et quand il y en a un qui va mal, et l'autre meurt également. Ils sont vraiment reliés. Or, l'algue est vraiment très 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 sensible au changement de température. Le corail également, et l'algue est sujette à des infections qu'elle n'avait pas avant, et elle devient de plus en plus fragile, ce qui fait qu'elle chope des maladies et des infections à cause de ses filtres solaires. Ces petites algues ont vraiment un rôle hyper important, puisque littéralement elles se nourrissent grâce au corail qui va rejeter du dioxyde de carbone, et l'algue va absorber ce dioxyde de carbone. Donc je ne sais pas si vous imaginez l'équilibre parfait qu'il existe. Alors quand il y a une maladie ou quand il y a un changement de température brutal, il va se créer une réaction physique. Le corail ne va pas supporter ce changement-là et va expulser les microalgues. Mais comme je vous le disais juste avant, il ne peut pas vivre sans, donc la réaction chimique fait que le corail dépérit et donc blanchit. Voilà, donc c'est beaucoup plus complexe que juste se dire « Ah, à cause de ça, ils meurent et blanchissent » ou alors « Ils blanchissent donc ils meurent ». Non, c'est beaucoup plus précis que ça. Ensuite, il me semble important de vous rappeler que le soleil n'est pas notre ami, c'est notre meilleur ennemi, si vous voulez. Je vous dis ça en connaissance de cause. Je connais quelques personnes qui abusent de l'exposition solaire sous prétexte que on est peace and love, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil et le soleil est notre ami. C'est plus complexe que ça. Faites vraiment très attention au soleil. Le soleil est porteur d'UV, alors les UVA et les UVB, et les crèmes solaires ne vous protégeront jamais de ça. Les filtres solaires sont là, comme leur nom l'indique, pour filtrer. Ce ne sont pas des masques d'écran total. Même les crèmes solaires avec un indice de 100 où c'est marqué écran total, c'est du bidon, ce n'est pas possible. Je vous rappelle aussi que pour bronzer et pour synthétiser toutes les vitamines à travers du soleil, une exposition de seulement une vingtaine de minutes par jour est suffisante. La peau va commencer à se pigmenter, bronzer si vous voulez, à partir d'un quart d'heure d'exposition. Il y a aussi un autre point très important où tout le monde se fait un petit peu avoir, il s'agit des indices de protection. On a tous tendance à vouloir acheter l'indice de protection le plus élevé. En général, en France, on a jusqu'au 50+. Après, c'est assez rare, assez difficile, sauf en pharmacie ou avec des dermatologues, voilà, d'avoir un écran total ou ce genre de choses. Pour cela, il faut acheter aux États-Unis par exemple. Je voulais quand même vous rappeler que la différence réelle en termes de pourcentage de protection, de filtration des UV entre un indice de 15 et un indice de 50 est seulement de 6,7%. Autant dire un cheveu. Mais par contre, au niveau du tarif, c'est pas la même chose. Un indice en France de 50+ est beaucoup plus cher qu'un indice de simplement 15. Alors maintenant, je vais quand même vous parler des alternatives parce que oui, il en existe. Je fais pas cette vidéo pour être pessimiste jusqu'au bout, c'est absolument pas mon but. Alors évidemment, il est possible de se protéger naturellement du soleil avec des filtres minéraux, et non, tous les filtres minéraux ne sont pas des nanoparticules. Une nanoparticule, comme son nom l'indique, c'est au nanomètre. Maintenant, les entreprises dans le bio, dans le green, vraiment les vrais, pas le greenwashing, ont réussi à faire un dioxyde de titane plus gros que le nanomètre, donc il ne va pas rentrer dans votre peau, donc dans votre sang, etc., etc. Encore faut-il choisir bien sa crème solaire, être sûr de ça, ne pas choisir des fausses crèmes solaires naturelles, etc., parce que bon, on peut très facilement se faire avoir aussi là-dedans, et surtout, pour éviter cette perméabilité de la peau, et donc faire en sorte que le dioxyde de titane rentre, malheureusement, ça peut arriver, mais ça peut arriver si vous utilisez à côté des produits conventionnels. C'est très physique, c'est très simple finalement, il faut juste le savoir.
Quand vous utilisez une crème, un lait corporel qui contient par exemple du phénoxyéthanol. Le phénoxyéthanol est un composé chimique polluant à produire qui a en plus le désavantage de rendre votre peau perméable à absolument toutes les substances qu'elle va avoir dans la journée. Donc si vous mettez le matin une crème, même sur votre visage, qui contient du phénoxyéthanol, type la crème bleue Nivea que tout le monde connaît, qui est absolument dégueulasse au niveau de la composition, et qu'ensuite vous mettez une crème solaire avec un filtre minéral, il y a de grandes chances que vous absorbiez le filtre minéral parce que votre peau est complètement une éponge à cause du phénoxyéthanol. Donc à un moment, moi je vous recommanderais que si vous voulez être dans le naturel, dans le bio, il faut le faire jusqu'au bout parce que vous n'aurez jamais autant les bénéfices sinon. C'est quand même dommage de faire les choses qu'à moitié. Tout ça pour dire que le bio c'est efficace, faut juste être très regardant au niveau des étiquettes, des listing keys. Encore, vous avez des nouvelles applications. Moi, je vous recommande Inky Beauty, c'est la meilleure selon moi, qui est vraiment très très fiable pour voir tout ça. Et c'est efficace. Je vous dis ça parce que je vais vous afficher un article, mais ça va être assez petit, je pense que je vais vous le lire. Un article écrit par une dermatologue, enfin on reprend un petit peu les dires d'une dermatologue, et elle nous donne son opinion sur les crèmes solaires bio, et c'est absolument fantastique, vous allez voir. Crème solaire bio, une fausse alternative, je vais pas tout vous lire par contre. Il nous resterait alors une alternative, les crèmes solaires bio. Isabelle Rousseau a beau être végétarienne et ne consommer que du bio, elle ne croit pas une seconde aux vertus des crèmes solaires biologiques. Pour elle, aujourd'hui, il n'y a aucune crème dite bio qui protège bien. Il n'existe pas de bon filtre solaire bio. De plus, dans la composition des crèmes bio, même si elles ne contiennent pas de nanoparticules, on retrouve également des conservateurs et des produits chimiques. Pour notre dermatologue, mieux vaut utiliser une crème solaire classique avec des filtres solaires efficaces. Alors comment te dire? Quand j'ai lu ça, j'ai fait un bond de 3,56 m à peu près, et je pouvais pas ne pas vous montrer ça. Une dermatologue, Isabelle Rousseau, Madame Rousseau, si tu passes par là, je vous en prie, mettez-vous à la page. Mettez-vous à jour, c'est pas possible. Attendez, vous êtes dermatologue, comment c'est possible? Je ne sais pas. Là, on touche le fond. Donc à part l'abstinence du soleil, c'est-à-dire tout simplement se couvrir, mettre un chapeau, des lunettes de soleil et ne pas faire le singe toute la journée comme une écrevisse, et une crème solaire à filtre minéral biologique, c'est tout à fait possible de passer un été au naturel sans virer au rouge tomate. D'ici là, prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao!